Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un mukbang McDonald's et en même temps je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos problèmes et je vais me la jouer psychologue. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'accumule les problèmes comme les kilos, donc je sais pas si je vais réussir à vous aider parce que moi aussi j'ai besoin d'aide. SOS, Nolito a besoin d'aide. Bref. Je suis la plus crasse de mes copines. À mes copines, je vais être la plus crasse de mes copines. À mes copines. Le double cheeseburger est fini, le petit wrap c'est fini, il manque le Big Mac et les 9 nuggets, les frites et la petite mandise. Sûr que vous êtes en train de vous dire que je vais pas tout finir. Même si j'avais plus faim, je me forcerai parce que je veux pas décevoir. Et puis je veux pas vous donner raison surtout. Oula, c'est long là. Je vais manger une petite nugget pour me donner de la force. Mais normalement, les mukbangs, c'est pas avec des amis, c'est pas à plusieurs. Je suis vraiment seule dans ma vie. Bon alors, je t'envoie un petit message pour ta vidéo YouTube. Donc mon problème, c'est que mon père joue beaucoup au poker en ligne. Et il a rencontré plein de jeunes filles avec qui il discute, s'échange leurs numéros. Mais j'ai surpris l'autre jour une conversation par message que mon père avait avec une de ses filles. Et c'était écrit « I love you baby ». Donc mon père envoie des je t'aime à des filles qui ont 20 ans de moins que lui dans le dos de ma mère. Et je suis la seule à être au courant de cette histoire. Mais ça commence à être pesant pour moi puisque je commence à ressentir beaucoup de haine envers mon père. Comment est-ce que je peux régler cette histoire? Parce que je suis pas sûre que ça soit mon rôle d'en parler à ma mère. Alors, c'est peut-être pas la bonne solution d'avoir de la haine pour ton père. Je dis pas que c'est bien ce qu'il fait, loin de là. Mais malheureusement, ça ne te regarde pas. Par contre, je peux comprendre que tu sois quand même énervé vis-à-vis de ta mère. Comment te conseiller la bonne chose? Je peux pas décider à ta place si tu dois le dire ou pas le dire à ta mère. Ce que je peux te dire, c'est que si tu ressens l'envie à un moment donné de le dire à ta mère, ben tu lui dis. Tu t'en fous de la réaction de ton père, si tu as envie de le dire. Si tu n'as pas envie de le dire, de toute façon, ça ne te regarde pas. Donc on peut pas t'obliger. Ta mère ne peut pas te détester pour ça, il me semble. Parce que ça ne te regarde pas. Je pense que tu es jeune. C'est pas à toi de faire l'éducation de ton père. C'est pas à toi de régler les problèmes de tes parents. À ta place, honnêtement, je sais pas ce que je ferais. Peut-être que je le dirais à ma mère parce que je me dirais, il faut qu'elle le sache. Mais d'un autre côté, on peut pas t'en vouloir de ne pas le dire. Ça ne te regarde pas. Donc tu n'es pas obligé. Ah, le Big Mac. Par contre, vous mettez des salades, ça va, hein. Je suis pas Franklin la tortue, moi. C'est bon. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont pas une étoile Michelin, McDo. Je sais pas, quand même, peut-être pas 3 étoiles, mais au moins une. Ils le méritent, hein. Alors, salut. Peut-être que tu peux m'aider. Je suis atteinte de misophonie. Donc là, ce message qui m'a été envoyé, la personne est atteinte de misophonie. Je suppose qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Même moi, je ne savais pas. Enfin, je connaissais, mais je savais pas que ça s'appelait misophonie. Donc, une personne qui souffre de misophonie peut être facilement irritée par des petites choses comme entendre quelqu'un qui mange en faisant du bruit ou qui respire très fort. En fait, c'est les bruits qui peuvent les irriter. Maintenant, on peut lire le message. Salut, peut-être que tu peux m'aider. Je suis atteinte de misophonie depuis presque 4 ans et ça me pourrit la vie. J'ai très peur de l'abandon et de la solitude. Et ce trouble psychologique me force à souvent me mettre à l'écart de ma famille qui ne me comprend pas, voire de mes amis quand j'atteins un palier. Mon copain m'a quitté il y a peu et je me sens terriblement seule. Ce qui a pour effet de renforcer ma misophonie. Parfois je rêve de disparaître ou de m'endormir sans jamais me réveiller. Je peux comprendre que tu te sentes seule. C'est un problème aussi qui est pas très courant, hein, donc en même temps je peux comprendre peut-être aussi que les autres ne comprennent pas ce que tu traverses. Pour moi, je pense que peut-être que tu l'as déjà fait, mais il faudrait que tu en parles peut-être plus profondément à tes amis, à ta famille, pour que vraiment qu'ils comprennent ce que tu vis. Parce que là, en lisant juste la définition misophonie, on comprend, mais on comprend pas l'étendue de ce que tu traverses. Donc je pense qu'il faudrait quand même que tu en parles à tes amis, à ta famille un peu plus profondément. Et peut-être, pourquoi pas, ça doit exister sur internet, des forums ou quoi, où il y a des gens qui vivent la même chose que toi. Je pense que ça peut t'aider, tu peux même te sentir moins seule, te dire, je suis pas toute seule à vivre ça. Et rien que ça aide beaucoup mine de rien. Quand on sent qu'on n'est pas seul, quand on se force à ne pas vivre tout seul le problème, ou ce qu'on traverse, ça aide mine de rien. Parce que parfois on a l'impression d'être tout seul à vivre ce que l'on subit sur le moment, alors qu'en fait plein d'autres le vivent aussi. Ma demi-sœur me casse les couilles. Si elle est petite et qu'elle rentre dans un four, je te conseille de faire préchauffer le four avant de la mettre dedans pour que pas qu'elle ait froid. Ensuite tu la mets dedans, thermostat 5, elle cuit et après bon appétit. Voilà. J'ai toujours voulu avoir un petit frère, une petite sœur. Et maintenant je peux vous dire que j'ai 26 ans quand j'entends les gosses. J'ai plus envie. Puis je pense que je l'aurais martyrisé, je lui aurais fait croire qu'il y avait des fantômes dans la maison. Oh,
Je lui aurais dit que maman et papa l'avaient acheté sur le bon coin. Alors, nouveau message. Salut, c'est pour ta vidéo. Tu pourrais donner des conseils pour avoir une relation assez saine. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut pour repartir sur de bonnes bases avec mon ex. Voilà. Alors, pour donner des conseils pour des relations saines, j'ai enchaîné toute ma vie des relations qui n'étaient pas saines, voire des semblants de relations. Donc autant te dire que sur ça, je vais te donner des conseils de merde. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'une relation saine, ça se construit sur de bonnes bases. Si, par exemple, le mec a une copine ou le mec est hétéro alors que toi, tu es gay, ça pose problème. Voilà. Je ne parle pas du tout en connaissance de cause. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que sincèrement, j'ai perdu énormément de temps et j'en perds encore. Et je pense que c'est pas la bonne solution. Une relation saine, en fait, elle se construit toute seule sur de bonnes bases. Là, c'est ton ex. Est-ce que ton ex, il veut se remettre avec toi? Si oui, est-ce que ce qui a causé votre rupture, est-ce que ça ne va pas se reproduire? Je veux dire, est-ce que vous allez faire tous les deux des efforts? C'est tout à fait possible de se remettre avec son ex. Mais voilà, je sais pas si c'est sain, je connais pas ton histoire, donc je peux pas te dire si ça peut partir sur une relation saine. Mais fais très attention. Et malheureusement, je peux pas donner de vrais conseils là-dessus. Parce que chaque relation est différente, tout simplement. Alors, suivant. Je sais pas comment l'interpréter, mais dans ma classe au lycée, il y a des personnes qui se foutent de moi devant toute la classe. Et je sais pas si c'est du harcèlement ou pas, parce que c'est vraiment souvent que ça arrive. Ça m'a tout l'air d'être du harcèlement. Malheureusement, à cet âge-là, si t'es au collège ou au lycée, ça arrive tellement souvent. C'est commun, c'est désolant et triste. Je comprends pas pourquoi encore en 2019 il y a encore du harcèlement. Il y a plein de pubs qui montrent que c'est pas bon le harcèlement, que ça peut pousser au suicide, que ça peut pousser à des gens à se scarifier. Je comprends pas pourquoi. Il y a encore des jeunes qui sont assez débiles pour harceler, peut-être à cause de la différence de certaines personnes. Je comprends pas. Moi-même, j'ai subi des frais d'harcèlement au collège, au lycée, ça a été au collège. Ça peut détruire une personne et je trouve ça tellement triste et je trouve ça faible de s'attaquer à des gens. Parce qu'on croit que les gens qui sont attaqués, ce sont eux les faibles, mais pas du tout, c'est ceux qui attaquent qui sont les faibles. Parce qu'ils sont même pas capables d'avoir une vie épanouie et paisible. Donc du coup, ils sont obligés de casser les couilles aux autres pour vivre. Donc oui, ça m'a tout l'air du harcèlement. Tout ce que je peux te conseiller, c'est d'en parler à tes amis, à ta famille, au proviseur. Et sache que ça ne dure pas. Toi, tu vas encaisser, tu vas t'endurcir grâce à ça. Ces personnes, en fait, elles auront passé leur vie à casser les gens, à les faire chier. Et en fait, ils ne font plus rien maintenant de leur vie. Je peux te dire, moi qui ai 26 ans, que les personnes qui m'ont fait chier ne font plus rien de leur vie maintenant. Voilà. Putain, mais en vrai, je suis psychologue. Je vais finir par faire payer mes prestations. Oh non! Viens là, mon poulet. Nouvelle personne. Moi, j'ai grave un problème. J'ai bientôt 18 ans, je bois pas, je vais très rarement faire la fête, j'ai jamais eu de copains, j'ai pas beaucoup d'amis, je ressens une pression énorme de la société. Cette pression, je la connais. T'inquiète pas. On me donne l'impression d'être un spécimen rare, une meuf casanière qui fout rien de sa vie. J'ai peur de passer à côté de ma vie de jeune. Je sais pas comment faire pour m'ouvrir aux gens, arrêtez d'avoir peur. Donc cette pression, t'inquiète pas, je la subis, j'ai 26 ans, je n'ai personne, les relations chez moi, elles ont été très courtes. Là, tout ce que tu me dis, c'est que, ben voilà, tu sors peu et tout, mais c'est pas grave, vis ta vie. Si tu as envie de rester chez toi et sortir une fois dans le mois, alors que peut-être d'autres de tes amis vont sortir toutes les semaines, si peut-être tes copines ou tes copains sont en couple depuis leurs 16 ans ou 14 ans et toi, t'as 18 ans, ben t'as toujours personne. Mais c'est pas grave, tu prends ton temps. Si tu es casanière, eh ben t'es comme ça. Moi je suis quelqu'un de casanier, je ne sors pas tout le temps. Et moi je pense qu'avant d'écouter ce que te demande de faire la société, tes amis, ta famille, c'est d'écouter toi-même. Tu préfères ne pas boire par exemple en soirée? Ben ne bois pas, ne t'oblige pas. Voilà, il faut pas écouter les autres. Et ça c'est quelque chose que je travaille encore maintenant, parce que c'est vrai que cette pression sociale est horrible et on finit par se demander si on n'est pas taré. Non, c'est juste que on se démarche des autres, on rentre pas dans le moule, voilà, ben c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Oui, j'ai du mal à finir mon McDo, mais je vais réussir, d'accord? Merde. Only Ronald can judge me. Coucou Nolito, j'aime beaucoup un garçon, mais il me dit que dans notre relation, il faudra du sexe. Mais je suis amoureuse, mais lui m'envoie jamais de messages. Moi, je ne veux pas du sexe car nous sommes jeunes. Bref, je sais pas trop quoi faire. En gros, s'il n'y a pas de sexe, il voudra rien avec moi. Tu as l'air jeune, même si tu n'étais pas jeune, tu n'es pas obligé. Tu vas pas t'obliger à avoir du sexe avec cette personne parce qu'elle l'exige pour que vous soyez en couple. Tu prends ton temps. S'il n'est pas capable d'attendre, ben c'est que c'était pas le bon next. Et s'il attend, c'est que c'est peut-être le bon. C'est que c'est peut-être le bon. C'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut pas baisser sa culotte, dire amen à tout pour garder une personne. Parce que la personne va partir au bout d'un moment, elle va se lasser. Alors que si tu te détaches, tu te dis, bah écoute, bah, c'est pas grave, bye. Cette personne au début va être là, bah ok, bye, mais après elle va se dire, merde,
C'est le jeu du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Après, ne t'oblige pas et surtout ne fais pas ça juste pour le garder. Loin de là, il ne faut pas faire ça. Tu n'es pas un objet, tu es un être humain, d'accord? Alors, comment survivre en période de révision? Ne pas réviser, c'est la meilleure solution. Et aussi manger de la malbouffe, hein, ça fait du bien. Bon ben voilà, c'est tout pour la partie 2. La partie 3 sortira au mois de juillet et je pense que ce sera la dernière. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Bisous.